Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV, toute l'actualité de l'économie et de la semaine, notamment Didier, vous revenez sur le marché des super yachts. C'est un marché qui se porte bien dans un contexte économique, ça peut paraître décalé quand même. C'est vrai qu'avec la situation internationale, on aurait pu s'attendre à ce que même les oligarques ou les barons de la technologie ou les autres super riches envisagent de réfléchir avant de dépenser des centaines de millions de dollars pour un super yacht. En 2020, non, c'est pas le cas. En 2020, la Covid se propageait. Alors, c'est Giovanna Vitelli, qui est la présidente d'Azimut Benetti, c'est le plus grand constructeur mondial de ce type d'embarcation, qui dit en 2020, j'ai passé mes journées à élaborer les pires scénarios et les budgets correspondants. Elle est citée par The Economist. Il y a eu ensuite les sanctions occidentales imposées à la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Elle a perdu 1/10 de ses clients, touchés mais pas coulés. Alors plutôt que de sombrer, les constructeurs de super yachts en fait surfent sur une vague, si on peut dire. Selon Madame Vitelli, les événements récents sont inattendus puisque son chiffre d'affaires a bondi d'environ 20% depuis le début de l'année 2022, comme l'ensemble du secteur d'ailleurs. Et ce que dit aussi une étude de Fortune Business Insight, un cabinet d'études de marché, la plupart, sinon la totalité des sociétés de courtage de yachts font état de ventes records sur les principaux chantiers navals du monde. Et un autre cabinet d'études, Future Market Insight, lui s'attend à ce que les recettes annuelles fassent plus que doubler au cours des 10 prochaines années. Ça, c'est quand même incroyable. C'est un peu la folie des grandeurs. C'est terminé dans le secteur ou pas? Alors, l'augmentation des ventes était due au fait que la plupart des navigateurs rejoignaient. Il y avait beaucoup de méga riches. Alors, le magazine Forbes, lui, nous dit que le nombre de milliardaires est passé de 2668, pour être précis, à 2640, un peu moins. Mais la pandémie avait d'abord touché les ventes. Et depuis, en fait, ce qui favorise plutôt les ventes, c'est l'augmentation du désir d'isolement et de distanciation sociale chez les personnes fortunées. C'est Fortune Business Insight qui le dit. Et Madame Vitelli, elle décède d'un effet psychologique encore plus profond, une prise de conscience que la vie est courte, qu'elle peut nous réserver des surprises. Donc un peu moins d'ostentation, peut-être sur la personnalisation des navires. Alors Jeff Bezos, le patron d'Amazon, est peut-être en train, lui, de lancer une nouvelle tendance. Il a pris livraison en avril du Kourou, plus grand voilier du monde avec ses 127 mètres. Alors à l'énergie éolienne, mais il y a un navire de soutien, Jean-Marie, à moteur diesel, qui transporte les fournitures supplémentaires et même un héliport à 75 mètres d'ailleurs, on pourrait dire que c'est un méga yacht. Et puis si vous cherchez celui de Vladimir Poutine, le Victoria, avec un V sur la poupe, 71 mètres tout de même, d'après certaines personnes, il y a un mois, il était de passage à Istanbul pour une révision en Turquie. Oui. La Turquie, pays de l'OTAN. Exactement, il ne faudrait pas qu'ils s'approchent du port de Sébastopol parce que les navires russes ont tendance à y couler. Quoi qu'il en soit, Didier, dans le domaine de l'immobilier, d'après une étude, la 5e avenue de New York a conservé sa position de rue commerçante la plus chère du monde. Alors c'est une étude de Cushman et Wakefield, un acteur mondial des services dédiés à l'immobilier d'entreprise, qui le révèle. Effectivement, la première position pour New York. Ensuite, la Via Monte Napoleone de Milan, qui se hisse à la 2e place. C'est la 33e édition de cette étude. Et puis, on trouve également, plus 20% pour les loyers des commerces à Milan. On va à Hong Kong également, qui est passé à la 3e place, c'est Tsim Sha Tsui. Alors là, c'est plus modeste, c'est plus 4%. Et pour la 5e avenue, les loyers, eux, sont stables à 20 384 € le mètre carré tout de même. L'Europe compte 3 des 5 rues commerçantes les plus chères du monde. Donc, on parlait de Milan. Il y a aussi New Bond Street à Londres, les Champs-Élysées, 5e. Et puis, la France, quand même, concentre 5 artères sur les 10. Rue Saint-Honoré, l'avenue Montaigne. Si vous faites le Monopoly, révisez le Faubourg Saint-Honoré et la place Vendôme, rue de la Paix. Bon, écoutez, on va mettre des hôtels et des maisons dessus. Didier, quels sont les derniers chiffres sur ces emplacements de premier ordre? Toujours la croissance des prix, à peu près 4 à 5%, quelle que soit la zone, selon l'étude. Et pour Christian Dubois, qui est le responsable des services France de Cushman, il dit que le rebond des commercialisations constaté depuis près de 20 mois sur les artères de luxe précis a eu pour effet de maintenir le niveau des valeurs locatives. Il y a eu notamment les Jeux Olympiques à venir, donc on va garder ce type d'endroit. Effectivement, pour les Didier, on termine avec un rendez-vous pour le 1er décembre. C'est le rendez-vous pour Bruno Le Maire et le président qui tacle les entreprises. C'est presque un duo hors sol cette semaine qu'on a eu. Le ministre de l'économie qui a averti que les coûts d'emprunt du pays augmenteraient en cas de dégradation de la note financière de Standard & Poor's. Donc rendez-vous le 1er décembre. Aucune surprise, on le sait, la dette n'a pas été réduite. Donc c'est le mauvais élève aura peut-être sa punition. Et puis de l'autre côté, Emmanuel Macron recevait les chefs d'entreprise, des PME, et il leur a dit quiconque de se réveiller
Quiconque pense que le temps est au repos, quiconque pense qu'on pourrait ralentir, alors que certains de nos voisins sont en récession, que les tensions géopolitiques sont mauvaises pour l'économie, on ne vit pas dans le même monde. Alors je peux le confirmer au chef de l'État, visiblement il ne vit pas dans le même monde que les dirigeants de PME. Moi je les rencontre depuis plus de 20 ans, pratiquement toutes les semaines, je sais tout ce qu'ils font, malgré les crises qui succèdent, les embûches d'un État mammouth qui n'a toujours pas compris que notre monde avait changé, et lui se repose sur ses lauriers qu'il a perdus depuis longtemps. Eh bien, écoutez, le message sera passé. Merci Didier Testo. Toutes vos analyses à retrouver sur La Bourse et la Vie TV. À bientôt. Merci.